À la fête du Nouvel An, mes parents ont annoncé qu'ils me reniaient. Toute la tablée a eu un hoquet de surprise, mon frère a ricané, voilà un cadeau que tu mérites vraiment. J'ai simplement dit, merci, et je suis parti. Ils n'avaient aucune idée de ce que j'ai fait après ça. Réveillon du Nouvel An, 23h45. Le chalet des Lemoines au bord du lac d'Annecy résonnait des toasts de 25 parents et amis célébrant le compte à rebours, les verres s'entrechoquant. Mes parents se tenaient droit. Ce soir, nous offrons à Éléonore son cadeau final, le reniement. La tablée a eu un hoquet de surprise à l'unisson. Adrien s'est penché en avant, son ricanement acéré. Tu l'as bien mérité, Frangine. J'ai levé mon verre lentement. Merci. Puis, je l'ai reposé sans y avoir touché et je suis sorti directement, mes bottes résonnant. Bonjour, je suis Éléonore Lemoine, 32 ans, la serveuse de bar qu'ils viennent de larguer. Ils n'ont aucune idée de ce que j'ai fait juste après. Si votre famille vous a déjà humilié à table, écrivez et déjà vécu et abonnez-vous. Le rebondissement de demain va frapper fort. Dès son plus jeune âge, la famille Lemoine avait une seule règle, réussir ou se taire. Mon père, Gérard Lemoine, avait bâti une chaîne de 5 hôtels-boutiques à travers la France. Il avait commencé avec un seul motel près de Grenoble, l'avait revendu, s'était étendu, et à 50 ans, son nom figurait sur les brochures de séjours de luxe. Les clients payaient le prix fort pour des vues sur les falaises et des spas privés. Il portait le succès comme un costume sur mesure, toujours impeccable, toujours en contrôle. Ma mère, Hélène Lemoine, opérait des cœurs pour gagner sa vie. En tant que chirurgienne cardiothoracique à l'hôpital principal de Grenoble, elle sauvait des vies avant le petit déjeuner et présidait des conseils médicaux à l'heure du déjeuner. Son emploi du temps était réglé comme une horloge, salle d'opération à 6 heures, visite à 9 heures, à la maison à 19 heures s'il n'y avait pas d'urgence. La précision la définissait. Elle attendait la même chose de nous. Puis il y avait mon jeune frère, Adrien. À 25 ans, il portait déjà le flambeau familial. Fraîchement sorti de HEC Paris, il avait décroché un poste d'analyste junior dans une société de capital investissement à la Défense, à Paris. Sa première année, il avait monté une transaction qui avait transformé une jeune pousse technologique en faillite en une sortie à 10 millions d'euros. Papa avait encadré les documents de clôture dans son bureau. Maman s'en vantait auprès de ses collègues. Adrien savourait. Moi, j'étais diplômé en gestion hôtelière de l'école hôtelière de Lausanne. Dans les 10% meilleurs. Des stages dans des établissements 4 étoiles. Je connaissais la gestion des revenus, l'expérience client et l'optimisation du rendement. Naturellement, j'ai postulé pour un poste d'entrée de gamme dans les opérations dans l'un des complexes de papa, le Belvédère Alpin à Annecy. J'ai soumis mon curriculum vitae via le portail interne, personnalisé ma lettre de motivation et mis en avant mes compétences multilingues. Adrien l'a vu le premier. Il a transféré ma candidature à papa avec une note, nous n'avons pas besoin d'une serveuse de bar ici. Papa a appelé les ressources humaines cet après-midi-là. Retiré Éléonore Lemoine de la liste des candidats. Avec effet immédiat. Aucune explication, aucun entretien, juste effacé. Ce soir-là, lors d'un dîner de famille dans le pavillon principal, papa a porté un toast à la dernière prime d'Adrien. À l'avenir des domaines Lemoine, a-t-il dit. Maman a souri. Adrien a affiché un large sourire. Je suis restée silencieuse. Plus tard, maman m'a prise à part. Adrien a conclu une affaire de 10 millions d'euros à 25 ans. Que as-tu conclu, Éléonore? Son ton n'était pas cruel, juste factuel. Dans son monde, les chiffres parlaient plus fort que les efforts. J'ai accepté le poste de serveuse de bar au Salon du Lac à la place. Des services de nuit, des pourboires et de l'argent liquide. Des skieurs ivres, des enterrements de vie de jeunes filles et des habitués qui laissaient de gros pourboires pour une bonne histoire. Je préparais des olfactions parfaits, parlais espagnol à l'équipe des voituriers, français aux clients européens, et j'écoutais. J'écoutais vraiment. Les gens me racontaient leurs projets, leurs affaires, leurs secrets autour d'un whisky. Papa l'a découvert 6 mois plus tard. Il est arrivé à l'improviste un mardi soir calme. Il m'a regardé préparer un martini, essuyer le bar et sourire à un habitué. Sur le chemin du retour, il a dit, cela nous rejaillit dessus à tous. Tu as 32 ans. Comporte-toi en conséquence. Maman était d'accord. Nous t'avons élevé pour les salles de conseil, pas pour les tabourets de bar.
Adrien a envoyé un texto groupé la semaine suivante, une photo de lui signant des papiers dans un bureau vitré. Légende, encore une victoire. Il a ajouté, continue de servir, Frangine. J'ai quitté la discussion, mais tante Béatrice Lemoine, la sœur cadette de papa, voyait les choses différemment. Elle m'a appelé le soir même depuis son appartement à Chambéry. Éléonore, a-t-elle dit, la voix chaude mais ferme. Tu as du talent. Un vrai talent. Ne les laisse pas l'étouffer. Elle avait possédé une petite auberge des années auparavant, l'avait vendue avec profit et vivait tranquillement. Elle comprenait le jeu, ils essaieront de te réduire pour te faire entrer dans leur boîte. Ne cède pas, je ne lui ai pas parlé des nuits passées à étudier les comptes de résultats des ventes du bar, ni du fait que j'avais commencé à suivre les habitudes des clients, à vendre des alcools de qualité supérieure et à augmenter les pourboires de 20%. Je n'ai pas mentionné le carnet où je dessinais des idées d'amélioration pour le complexe, celles que papa ne lirait jamais. Parce que dans la famille Lemoine, si vous n'étiez pas Adrien, vous étiez un bruit de fond. 8 mois plus tôt, le coup de feu du vendredi soir au Salon du Lac avait atteint son paroxysme. Le bar débordait de skieurs en veste fluo, d'habitués se détendant après de longues semaines, et d'un groupe d'entreprises célébrant une nouvelle fusion. Les commandes fusaient sans arrêt, Negroni avec des torsades parfaites, espresso martini garni d'art sur mousse, et des shots de tequila premium alignés pour les toasts. Camille Ray, ma collègue et la seule personne qui me soutenait vraiment derrière le comptoir, gérait les tireuses à bière d'un geste rapide pendant que je préparais les cocktails en rythme. Une musique aux basses lourdes pulsait à travers les haut-parleurs. Les pourboires s'empilaient dans le bocal, principalement des billets de vin de la part de tables généreuses. Puis monsieur Laurent Dubois est entré, son costume impeccable malgré un vol tardif. En tant que président-directeur général du groupe hôtelier Dubois, basé à Paris, il avait proposé un partenariat au domaine Lemoine 2 ans auparavant. Papa l'avait rejeté d'emblée, affirmant que les conditions penchaient trop en faveur d'un contrôle européen. Dubois n'avait jamais oublié l'affront. Il avait réservé le salon privé pour son équipe de direction, confirmé par courriel 2 fois cette semaine-là, mais l'hôtesse avait bâclé le planning. Un enterrement de vie de garçon bruyant avait pris la place en premier, diffusant des listes de lecture à fond et renversant des verres. Dubois s'est dirigé droit vers le bar, le visage rouge sous les lumières tamisées des suspensions. C'est inacceptable, a-t-il lancé dans un anglais avec un fort accent. Je traverse l'Atlantique pour être traité de la sorte. Ses assistants planaient à proximité, sortant déjà leur téléphone pour chercher des lieux concurrents dans les environs. Je me suis essuyé les mains sur une serviette et je suis passé au français sans transition. Il s'est arrêté au milieu de sa phrase, les sourcils haussés devant la cadence parisienne fluide. J'ai expliqué la confusion de réservation en détail, je me suis excusé à nouveau avec un regret sincère, puis j'ai proposé la terrasse sur le toit, officiellement fermée pour l'hiver, mais équipée de chauffage portable, de vue panoramique sur le lac et d'une intimité totale. Je composerai personnellement un menu inspiré de la Provence. Le surclassement est sans frais supplémentaires. Il m'a étudié un instant. Vous parlez comme si vous aviez grandi dans le 6e arrondissement. J'ai souri. Un semestre à Lyon, mais c'est presque ça. Cela a brisé la glace. Il a hoché la tête en signe d'accord. J'ai fait signe à Camille de prendre le relais au bar principal, j'ai interpellé un serveur qui passait et j'ai conduit le groupe à l'étage. En moins de 20 minutes, nous avons transformé l'espace. Les guirlandes lumineuses se sont allumées, les chauffages ont rugi. Les tables hautes ont été dressées avec des nappes en tissu sorties du débarras. Pour le menu, j'ai improvisé avec ce que la cuisine pouvait livrer rapidement, des gin fizz infusés à la lavande utilisant un sirop maison que j'avais expérimenté plus tôt cette semaine, des tartes fines à la ratatouille coupées en triangles élégants, des planches de charcuterie avec des sauces importées, des cornichons et des fromages que je gardais pour les offres spéciales haut de gamme. Dubois a siroté le premier cocktail, fermant brièvement les yeux en signe d'approbation. Son équipe a desserré les cravates, le rire est revenu. La conversation a naturellement dérivé vers les plans d'expansion. Dubois voulait des propriétés de montagne en France pour compléter son portefeuille européen. À minuit, un projet de protocole d'accord était sur la table. Une coentreprise de 15 millions d'euros, Dubois injecte des capitaux pour des rénovations majeures dans 2 établissements Lemoine sous-performants, nous gérons les opérations quotidiennes et la marque. Il a examiné les clauses, a apporté 2 modifications mineures, puis a signé avec panache. J'ai été témoin en tant que représentante officielle sur place. Une poignée de main a scellé l'accord. Photo pour les archives internes uniquement. Le lendemain matin,
Dubois a composé un courriel à l'ensemble du conseil d'administration des Domaines Lemoine. Hier soir, votre serveuse de bar, Éléonore Lemoine, a sauvé une erreur critique et l'a transformée en opportunité. Ses compétences linguistiques, sa vivacité d'esprit et son instinct de l'hospitalité sont exceptionnels. Je recommande une collaboration immédiate et plus approfondie. Papa a reçu le transfert pendant sa session de stratégie du samedi au siège. Il m'a téléphoné en milieu d'après-midi, la voix tendue. Éléonore, explique-moi ce courriel. Je lui ai exposé la séquence calmement, la double réservation, l'intervention en français, le pivot vers la terrasse, l'accord signé. Il m'a interrompu à mi-chemin, une serveuse de bar ne représente pas le nom Lemoine. Reste à ta place et laisse les professionnels s'occuper des contrats. Aucun éloge pour le sauvetage. Aucune curiosité sur l'impact sur les revenus. Juste un rejet. Adrien a envoyé un texto 1 heure plus tard. Jolie manœuvre. La fille du bar ne change rien à l'affaire. Maman a suivi avec un message vocal sec. Concentre-toi sur quelque chose qui compte vraiment pour l'héritage familial. J'ai fait écouter les messages à tante Béatrice autour d'un café dans son appartement tranquille le dimanche suivant. Elle a parcouru le courriel imprimé, les lèvres pincées en une fine ligne, puis me l'a rendu. Tu as bien fait, a-t-elle texté immédiatement après mon départ. Ne les laisse pas l'étouffer, Éléonore. C'est ta preuve, ils ne peuvent pas effacer ce que tu construis. Après avoir fermé le bar ce soir-là, j'ai verrouillé les portes, baissé les lumières et je me suis assise sur un tabouret pour compter les pourboires de la soirée sous la lueur de l'enseigne au néon. Mon téléphone a vibré contre le bois. 2h17 du matin. Un numéro inconnu de Grenoble. Une notification, Bertrand Vasseur, président-directeur général, Sommet Alpin Hôtel. Objet, référence Dubois, opportunité urgente. Je l'ai ouvert immédiatement. Madame Éléonore Lemoine, Laurent Dubois a mentionné votre nom lors d'une session de stratégie avec moi cet après-midi. Il a détaillé votre intervention au Salon du Lac et a insisté pour que je vous contacte. Sommet Alpin Hôtel recherche une directrice des relations clientèle avec votre profil exact. Intéressé? Répondez pour les prochaines étapes. Discrétion assurée. Je l'ai lu 3 fois. Sommet Alpin Hôtel exploitait 20 complexes de montagne premium, un concurrent direct du portefeuille de papa. Leurs établissements affichaient un taux d'occupation plus élevé toute l'année. J'ai répondu, disponible pour une discussion. Un lien vidéo est arrivé en quelques minutes. J'ai accepté. Bertrand Vasseur a rempli l'écran, cheveux argentés bien coupés, yeux perçants derrière des lunettes sans monture. Son bureau en arrière-plan montrait les lumières de Grenoble. Dubois recommande rarement quelqu'un, a-t-il commencé. Il a dit que vous parlez 4 langues couramment, que vous résolvez des crises sous pression et que vous concluez des accords que la plupart des cadres ratent. Confirmé. J'ai hoché la tête. Programmé le premier tour. Tous les entretiens sont restés confidentiels, menés via des plateformes sécurisées. Aucune image de marque de l'entreprise n'était visible. Le premier tour s'est concentré sur une étude de cas. Bertrand a partagé des fichiers cryptés. Notre établissement de Courchevel fait face à une baisse de revenus de 15% après la pandémie. Diagnostiquer les causes profondes et proposer un redressement en 90 jours. J'ai disséqué les données baisse d'occupation, score de satisfaction des clients, prix des concurrents et j'ai identifié une dépendance excessive à la saison de ski et des réservations faibles en milieu de semaine. J'ai suggéré des retraites d'entreprises ciblées, des forfaits bien-être avec des spas locaux et des algorithmes de tarification dynamique. Il m'a interrogé sur les marges et les projections de retour sur investissement. J'ai contré avec des feuilles de calcul préparées mentalement. Le deuxième tour est passé à une simulation de crise, un scénario en direct sur Zoom avec 2 acteurs se faisant passer pour du personnel. Alerte avalanche émise. 200 clients sur place. Réseau électrique défaillant. Les camionnettes des médias arrivent. Agissez. J'ai priorisé les protocoles de sécurité, évacuation vers le pavillon de base, activation des générateurs, coordination avec les équipes d'urgence du département. Je suis passé à l'espagnol pour un groupe familial paniqué et à l'allemand pour la presse internationale. J'ai géré un rapport de blessures simulées et offert des séjours futurs pour désamorcer les menaces sur les réseaux sociaux. Bertrand a introduit une difficulté, un retard de la chaîne d'approvisionnement en nourriture, un client de marque exigeant une extraction par hélicoptère. Je me suis adapté, j'ai délégué, j'ai documenté.
Le troisième tour a testé l'exécution multilingue. Un panel de 4 directeurs principaux s'est joint. Présenter notre projet d'expansion à Zermatt à une salle d'investisseurs parisiens. J'ai fait une présentation de 10 minutes en français natif, analyse de marché, synergie culturelle, flux de trésorerie projeté sur 5 ans. Transition fluide vers l'italien pour une séance de questions-réponses sur la logistique. Ils ont posé des questions rapides en japonais sur la chaîne d'approvisionnement. J'ai répondu sans hésitation. Le dernier obstacle, négocier une concession fictive en mandarin. Le quatrième tour nécessitait un déplacement. Un Marriott neutre à Lyon, une suite privée. Bertrand seul. Pas d'assistant. Pourquoi passer du métier de serveuse de bar à celui de cadre? J'ai exposé mon diplôme de l'école hôtelière de Lausanne, les candidatures internes bloquées et les astuces de revenus autodidactes au bar. Ventes additionnelles d'alcool premium de 30%, réduction des déchets de 12%. Il a écouté, a feuilleté mon portfolio d'histoire de satisfaction client et a fait glisser une enveloppe sur la table. Le dossier d'offre, directrice des relations clientèle. 250 000 € de salaire de base annuel, plus 7% de participation au capital acquise sur les projets d'expansion européens, des avantages sociaux complets, une allocation de déménagement et une option de prise de fonction immédiate après les fêtes. J'ai parcouru les clauses, une clause de non-concurrence restreinte, des primes de performance liées aux indicateurs de satisfaction client. Cela dépasse mes attentes, ai-je dit. Il s'est penché en avant. Dubois a insisté. Signez si vous êtes engagé. J'ai pris le stylo, paraphé chaque page et signé en bas. Un double pour mes archives. J'ai conduit directement à l'appartement de tante Béatrice à Chambéry, le contrat plié dans mon sac à main. Elle a préparé du thé, m'a fait asseoir et a lu chaque ligne sous la lampe, ses yeux s'écarquillant devant la rémunération et s'attardant sur les conditions de participation au capital. Garde ça secret, a-t-elle chuchoté en me serrant la main. C'est ta chance, Éléonore. Pas d'annonce jusqu'à ce que tu sois intouchable. J'ai suivi son conseil, rangé les originaux dans un coffre-fort ignifuge, supprimé les fils de courriel, pratiqué ma nouvelle signature sur du papier brouillon et compté les jours. Réveillon du Nouvel An. L'horloge a sonné minuit au chalet. Les feux d'artifice ont fait éclater le ciel au-dessus du lac gelé, les couleurs se fondant dans l'eau noire. À l'intérieur de la grande salle, 25 parents et amis se sont tus au milieu de leurs acclamations, les flûtes de champagne figées à mi-chemin de leurs lèvres. La table en pain contenait encore des plats de côte de bœuf découpées, des pommes de terre à l'ail refroidissant, et 3 magnums ouverts laissant des auréoles sur le bois. Mon père s'est levé le premier, la veste de son costume déboutonnée, ses boutons de manchette captant la lumière du feu. Il a levé son verre plus haut que nécessaire. La famille Lemoine n'a plus de fille nommée Éléonore, a-t-il déclaré, ses mots tranchant nettement le crépitement du foyer. Ce soir met fin à ce chapitre. Une inspiration collective a aspiré l'oxygène de la pièce. Des couverts ont cliqueté contre la porcelaine. Le téléphone de quelqu'un est tombé par terre. Tante Béatrice a plié sa serviette une fois, ses yeux se tournant vers moi. Maman gardait le regard fixé sur le centre de table, ses doigts serrés fermement autour du cristal. La mâchoire d'Adrien s'est affaissée, son visage devenant blême. J'ai posé ma flûte, intacte, les bulles montant encore le long de la tige. Merci pour cette liberté, ai-je répondu, la voix égale, presque conversationnelle. J'ai repoussé ma chaise, ses pieds raclant le parquet. Je me suis levé et j'ai longé la table sans me presser. Mon manteau était accroché au porte-manteau de l'entrée. J'ai glissé mes bras dans les manches en laine, le boutonnant de bas en haut. Mes bottes attendaient en rangée soignée. Cuir noir, lacets serrés. Je me suis agenouillé et j'ai noué chaque lacet avec des gestes délibérés. Personne n'a bougé. Personne n'a parlé. Un cousin s'est à moitié levé, puis s'est rassis. Le feu a crépité, envoyant des étincelles dans la cheminée. J'ai ouvert la porte d'entrée. L'air arctique s'est engouffré, faisant tourbillonner la neige sur le seuil comme du sel. J'ai mis un pied sur le porche et j'ai fermé la porte derrière moi, un clic doux et final. La neige tombait épaisse et de côté, le vent fouettant les mèches de ma tresse. J'ai suivi le chemin déneigé, mes bottes s'enfonçant à moitié dans les congères. J'ai atteint le véhicule utilitaire sport, balayé la poudreuse de la poignée avec des doigts gantés et je suis monté. La clé a tourné. Le moteur a grondé. La chaleur a jailli des bouches d'aération. Les essuie-glaces ont balayé en larges arcs, dégageant le pare-brise. J'ai reculé lentement,
Les pneus crissant sur la glace tassée. Les phares ont creusé des tunnels à travers le blizzard alors que je négociais le premier virage en épingle. Ce matin-là, avant les 3 heures de route pour Annecy, j'avais rencontré Bertrand dans un bureau de notaire discret à Grenoble. J'avais signé le contrat de Sommet Alpin Hôtel sur une table en chêne poli. Il avait été témoin, avait apposé la date et avait glissé des copies certifiées dans un dossier en cuir. Directrice Lemoine, avait-il dit, sa poignée de main ferme. Des clés d'appartement sur un anneau en laiton. Date de début scellée, le 2 janvier. Maintenant, en descendant de la montagne, je me suis garé sur une aire de repos, j'ai éteint les phares et j'ai laissé le moteur tourner au ralenti. La neige étouffait tous les sons. J'ai sorti mon téléphone. Pas encore de réseau. J'ai tapé un brouillon pour tante Béatrice, c'est fait. En route. Enregistré. Le signal a vacillé au prochain virage. Envoyé. Sa réponse a vibré instantanément, conduit prudemment. Appel de la ville. J'ai continué à descendre, dépassant le dernier groupe de chalets. Leurs fenêtres brillaient d'or. J'ai rejoint l'autoroute de la vallée. Les chasse-neige avaient dégagé les voies jusqu'à l'asphalte nu. J'ai roulé à 80 km/h, le dégivreur à fond, la radio silencieuse. Les limites de Grenoble sont apparues vers 1h42 du matin. Les lumières de la ville se dressaient, néons contre la tempête, les rues désertes. Je suis entré dans le garage souterrain de la tour de l'entreprise et je me suis garé dans une place réservée marquée « Lemoine ». Ascenseur jusqu'au 12e. La carte clé a bipé. La porte s'est ouverte sur l'obscurité. J'ai appuyé sur les interrupteurs. Des diodes électroluminescentes encastrées ont réchauffé l'espace ouvert. L'îlot de cuisine brillait de quartz. La chambre donnait sur l'Isère gelée, les lumières de la ville estompées par les flocons. J'ai laissé tomber mon sac de voyage, j'ai enlevé mes bottes sur le paillasson et je me suis versé de l'eau filtrée de la carafe de bienvenue. Je me suis assise sur le canapé modulable, le dossier du contrat sur le pouf. Je l'ai ouvert. Ma signature me fixait, l'encre noire décisive. J'ai souri, un petit sourire privé. J'ai dormi dans des draps frais. Réveil réglé pour 7h30. Je me suis réveillé avec un soleil pâle se faufilant à travers les rideaux occultants, j'ai pris une douche dans la salle de bain en marbre avec douche à effet pluie, et je me suis habillé avec le tailleur ardoise que j'avais fait repasser la veille. J'ai préparé du café dans la machine intégrée. Torréfaction foncée, sans sucre. J'ai conduit les 5 minutes jusqu'au siège. La sécurité m'a fait signe de passer le portail. Ascenseur jusqu'à l'étage de la direction. Mon badge a scanné vert. Ma porte de bureau indiquait « Éléonore Lemoine, directrice des relations clientèle ». Je me suis assise au bureau en L et j'ai allumé les 2 moniteurs. Ma boîte de réception s'est chargée, un message de bienvenue des ressources humaines, un organigramme, des invitations de calendrier. Première réunion, 8h30, réunion de synchronisation d'équipe. J'ai cliqué sur la note de Bertrand. Dossier d'orientation en pièces jointes. Heureux que vous soyez à bord. Je me suis penché en arrière. Le sourire s'est élargi. 2 jours plus tard, je me suis rendu au siège de Sommet Alpin Hôtel à Grenoble, la tour de verre reflétant la neige fraîche et blanche contre un ciel pâle. Ici, je n'étais plus la fille Lemoine. Un voiturier a pris mes clés sous le porte-cochère. Le bureau de la sécurité m'a délivré mon badge permanent. Directrice, Éléonore Lemoine. La photo était nette, la bande magnétique encodée. Je l'ai accroché à mon blazer. L'ascenseur a chuchoté jusqu'à l'étage de la direction. Le bureau attendait, des fenêtres du sol au plafond, une installation ergonomique, 2 écrans affichant un message de bienvenue, et une plaque nominative centrée sur le bureau. J'ai déballé mon ordinateur portable et mon carnet. Une seule photo encadrée d'un coucher de soleil sur le lac d'Annecy. Je me suis assise et j'ai respiré l'odeur du cuir neuf. Les ressources humaines m'ont escorté à l'orientation. Bertrand m'a accueilli dans l'atrium. Prête ? Il m'a fait visiter les départements, revenus, marketing, opérations. Des présentations rapides. Éléonore dirige les relations clientèle. Poignée de main. Carte de visite. Biographie rapide. Personne n'a mentionné les concurrents. Ma première tâche était d'hériter de la base de données des commentaires clients du 4e trimestre. J'ai ouvert les tableaux de bord, des cartes thermiques codées par couleur, des tendances de sentiments et des commentaires textuels.
J'ai identifié des thèmes récurrents, voiturier lent, concierge incohérent, problème de réservation au spa. Mon téléphone a vibré, un texto de mon père. Ne reviens plus à la maison. Une capture d'écran était jointe, la discussion de groupe familial, interdisant mon numéro. Maman a ajouté, tu as choisi ça. Adrien, traîtresse. J'ai archivé et bloqué la discussion. Camille m'a appelé sur FaceTime depuis le salon du lac, en plein service. Montre-moi. J'ai balayé le bureau du regard. Elle a poussé un cri aigu. Le badge est tout. Tu mérites ça, Chaque goutte. Les barman derrière elle ont levé leur verre. J'ai sauvegardé la vidéo et je me suis plongé dans mon travail. J'ai rédigé un plan d'audit, visite de site dans 3 établissements, entretien avec le personnel. Un programme de clients mystère était prévu pour la semaine suivante. Bertrand a approuvé via Slack. Procédé. Déjeuner au café des cadres, saumon grillé, quinoa, vue sur la montagne. Les collègues discutaient des objectifs du premier trimestre. J'ai contribué avec des idées pour une campagne multilingue, qui ont été notées. L'après-midi a été une plongée en profondeur dans la refonte du programme de fidélité. Le système de niveau actuel était obsolète. J'ai proposé des points dynamiques, des partenariats avec des compagnies aériennes et des événements exclusifs. J'ai modélisé une augmentation de la rétention de 20% et j'ai envoyé le prototype au responsable marketing à 16 heures. Tante Béatrice a appelé de sa ligne de jardin. Comment va le royaume? J'ai décrit le badge, la vue. Elle a gloussé. C'est ton nouveau départ, mon enfant. Approprie-le-toi. Je lui ai promis un déjeuner bientôt. Je suis parti à 18h30 et j'ai conduit jusqu'à l'appartement. 12e étage, les lumières de la ville s'allumant. J'ai cuisiné un sauté, ouvert une bouteille de pinot du panier de bienvenue et examiné les dossiers du projet européen. Le calendrier d'acquisition de la participation au capital était surligné. J'ai dormi d'un sommeil profond. Je me suis réveillé à 6 heures. Salle de sport dans l'immeuble, tapis de course avec vue sur la rivière. J'ai pris une douche et je me suis habillé avec soin, tailleur-pantalon anthracite, badge accroché. Le deuxième jour était une réunion d'équipe avec mes 8 subordonnés directs par vidéo des directeurs d'établissement de Chamonix à Courchevel. J'ai exposé ma vision, un parcours client fluide, sans friction. J'ai assigné des actions à entreprendre et j'ai terminé en partageant un tableau de bord de mesure. Crise en milieu de matinée, une annulation de clients de marque en raison d'une tempête à l'établissement phare d'Annecy. Je les ai relogés dans un chalet privé, j'ai offert un transfert en hélicoptère et j'ai créé un itinéraire personnalisé. Le client a envoyé un courriel de remerciement dans l'heure. Je l'ai transféré à Bertrand. À midi, Camille a texté une photo de son nouveau cocktail, nommé le Lemoine Flip. Ton héritage perdure, a-t-elle écrit. J'ai ri aux éclats. L'après-midi a été une réunion avec un nouveau fournisseur de linge. J'ai négocié les tarifs à la baisse de 8% et j'ai ajouté une clause de durabilité. Signé numériquement. À 17h, Bertrand est passé. Les boucles de rétroaction sont solides. Le conseil veut un aperçu trimestriel. J'ai fixé la date. J'ai conduit jusqu'à la maison au crépuscule, m'arrêtant pour faire des courses, herbes fraîches, pavés de saumon. L'appartement semblait habité, du courrier sur le comptoir, des chaussures près de la porte. Tante Béatrice est venue en visite samedi. Elle a fait le tour de l'appartement et a approuvé le balcon. Mieux que n'importe quelle suite d'hôtel. Nous avons cuisiné des pâtes ensemble. Elle est partie avec des restes, son étreinte s'attardant. Les semaines se sont enchaînées. J'ai mis en place l'enregistrement express dans toute la chaîne. Les temps d'attente ont chuté de 21%. Le score net de promoteur a bondi de 11 points. Une prime a été versée sur mon compte. Le silence familial était absolu. Tante Béatrice était le seul pont. 3 mois plus tard, la retraite des dirigeants de Sierra à Cannes s'est déroulée sous les palmiers et le soleil de la Côte d'Azur. Le centre de congrès bourdonnait de 2000 participants, des cadres en costume de lin, des badges nominatifs scintillant sous les lumières encastrées, des stations de café fumantes de boissons fraîches. Je suis arrivé à l'aube, le badge bien accroché, la tablette chargée de diapositives de présentation et de plans d'urgence. J'ai supervisé les dernières vérifications, les bornes d'enregistrement synchronisées, les salles de sous-commission approvisionnées en bloc-notes et stylos de marque, les salons privés refroidis à exactement 22 degrés Celsius.
Ma mère avait accepté une invitation pour une intervention médicale principale des semaines plus tôt, honorée pour ses innovations en chirurgie cardio-thoracique, ignorant que je dirigeais maintenant les relations clientèle ici. Adrien l'accompagnait, exhibant son badge de la finance pour le réseautage. Tante Béatrice s'était inscrite séparément en tant que invitée indépendante, son vol réservé à ses propres frais. Les sessions d'ouverture se sont déroulées avec une précision militaire. J'ai modéré le premier panel sur la reprise après crise, répondant à des questions sur les protocoles multilingues et le suivi des sentiments en temps réel. Les participants prenaient des notes avec frénésie. Bertrand circulait dans la salle, me présentant comme l'architecte de la hausse de notre score net de promoteur. Pause en milieu de matinée, plateau de fruits, parfait au yaourt. J'ai examiné les plans de table, je me suis assuré que les indications diététiques correspondaient, que les stations sans gluten étaient étiquetées et que les options végétaliennes étaient abondantes. J'ai ajusté une table pour un délégué en fauteuil roulant. Le buffet du déjeuner s'étendait le long de la promenade, crevettes pochées aux agrumes, salsa de mangue et station de tarte au citron vert dégoulinant de condensation. J'ai socialisé de manière stratégique, échangé des codes QR LinkedIn, dévié les sondages subtils des concurrents avec des sourires entraînés, et obtenu 3 engagements verbaux pour des partenariats inter-établissements. La session générale de l'après-midi a rempli la grande salle de bal. Les lustres en cristal se sont tamisés. La scène était baignée d'un bleu d'entreprise. 1200 sièges étaient occupés, le murmure montant comme une vague. Bertrand a pris la parole à 3 heures précises, son nœud de cravate parfait. Avant de remettre nos prix de l'innovation, a-t-il annoncé, sa voix amplifiée, une promotion mérite d'être reconnue. Le projecteur a pivoté. Mon portrait professionnel a rempli l'écran géant pris lors de mon intégration, blazer bleu marine, regard confiant. Veuillez accueillir notre nouvelle directrice des relations clientèle, Éléonore Lemoine. Les applaudissements ont tonné. Je me suis levé du premier rang central et j'ai remonté l'allée moquettée, mes talons claquant sur le marbre à un rythme mesuré. J'ai accepté le microphone de Bertrand. Je suis honoré de diriger les expériences qui définiront l'avenir de Sommet Alpin Hôtel, ai-je dit, en 30 secondes pile, ma voix se projetant clairement. J'ai rendu le micro sous les acclamations continues. J'ai balayé la mer de visage du regard. 3e rangée, siège côté couloir. Ma mère s'est figée au milieu de ces applaudissements, le programme glissant de ses doigts manucurés sur le sol. Adrien, à côté d'elle, est devenu rigide, son visage blême sous les diodes électroluminescentes. Tante Béatrice, assise 5 rangées derrière dans une veste corail, a hoché la tête une fois, ses yeux brillants d'une fierté indubitable. Je suis retourné à ma place à travers une avalanche de poignées de main et de tapes sur l'épaule. La session a repris, prévision de revenus, démonstration d'intégration de l'intelligence artificielle. L'intervention principale de ma mère a suivi à 4 heures, progrès dans la réparation valvulaire robotique. Elle l'a livré impeccablement, les diapositives nettes, la voix modulée, sans un regard dans ma direction. Professionnel jusqu'au bout des ongles. Le chaos de la pause café. Les participants se sont précipités pour des égo-portraits avec les orateurs. Je me suis glissé en coulisses pour vérifier la logistique du dîner de gala, le quatuor à cordes accordé sur le La 440, les cartes de menu imprimées en feuilles d'or, les icônes diététiques codées par couleur. J'ai confirmé les protocoles d'allergie avec le chef, station de préparation séparée, trousse d'épinéphrine en attente. Adrien m'a acculé près du couloir de service, sa voix un murmure rauque. C'est une forme de vengeance ? Ses yeux étaient fuyants. J'ai soutenu son regard sans ciller. C'est ma carrière. Il a marmonné quelque chose d'incohérent et s'est précipité vers la sortie. Ma mère m'a approché pendant le cocktail sur la terrasse, une flûte de champagne intacte à la main. Directrice, a-t-elle dit, un seul mot, son ton clinique. Félicitations pour le titre, ai-je répondu. Elle a hoché la tête une fois, sèchement, et s'est détournée sans un autre mot. Tante Béatrice m'a trouvé près des palmiers en pot. J'ai vu leurs expressions, a-t-elle murmuré en me serrant le coude. Tu as mérité chaque décibel de ces applaudissements. Un câlin rapide, puis elle s'est fondue à nouveau dans la foule. Le dîner de gala a commencé à 7 heures, filet mignon sauce bordelaise, risotto aux truffes et à cormet et vin de partenaire de Bordeaux. J'ai fait le tour des tables systématiquement, j'ai porté un toast aux équipes régionales et j'ai recueilli des commentaires verbaux sur les bugs de l'application mobile, promettant des correctifs pour le 2e trimestre. Bertrand m'a prise à part près du buffet des desserts. Le comité de lancement européen a besoin de vous.
L'établissement phare de Zermatt. J'ai accepté sur le champ. Service du dessert, soufflé au chocolat individuel avec coulis de framboise. Les lumières se sont tamisées pour le montage de clôture, des extraits de témoignages de clients, des graphiques du score net de promoteurs grimpant de 11 points. Mon projet pilote d'enregistrement express a été présenté dans des clips de 30 secondes. Les acclamations ont repris de plus belle. L'événement s'est terminé à 22h30. Des navettes attendaient au bord du trottoir, leurs moteurs ronronnant. J'ai supervisé le démontage, les nappes pliées dans des bacs à linge, les câbles audiovisuels enroulés, les enveloppes de pourboire distribuées au personnel. Une dernière inspection de la salle de bal vide à minuit. Les échos des applaudissements flottaient encore dans les chevrons. Mon téléphone a vibré dans ma pochette. Tante Béatrice, fière, ne commence même pas à décrire ce que je ressens. J'ai répondu avec un simple emoji cœur. J'ai pris le vol de nuit pour rentrer, j'ai atterri à Grenoble à 6h du matin et j'ai conduit directement au siège. Débriefing avec Bertrand à 9h. Le score net de promoteur de la retraite a atteint 92, un record. Ma lettre de promotion a été officialisée, ma subvention de participation au capital mise à jour. Je me suis assise à mon bureau, le programme de Cannes sur le sous-main. La page de biographie de ma mère était écornée. Je l'ai fermée et j'ai ouvert le dossier du projet suivant. 1 an après Cannes, les gros titres ont envahi mon fil d'actualité lors d'un briefing matinal. Les domaines Le Moine étaient au bord de la faillite, expansion surendettée, dette post-pandémique, occupation en chute de 30%. Mon père a liquidé 2 établissements phares, le Belvédère alpin à Annecy et la boutique de Grenoble. Acheteurs anonymes, conditions scellées, personnel réaffecté ou licencié. J'ai lu le communiqué de presse à mon bureau, mon café refroidissant. Pas de choc, pas de satisfaction, juste des points de données dans une analyse concurrentielle que j'avais déjà modélisée. Bertrand a transféré l'article. Opportunité, ai-je répondu. Surveiller les actifs en difficulté. Sommet Alpin Hôtel a maintenu le cap, le score net de promoteur était à 95. Les lancements européens étaient en bonne voie. Adrien a démissionné le premier. Mise à jour sur LinkedIn, poursuite de nouvelles aventures. Pas de détails. Son bureau s'est vidé du jour au lendemain, sa plaque nominative a disparu. Ma mère a demandé un congé sabbatique pour une durée indéterminée de l'hôpital, invoquant l'épuisement professionnel. Elle a déménagé dans un appartement côtier à Deauville. Tante Béatrice a appelé de sa cuisine. J'ai appris la nouvelle. Ça va? J'ai confirmé que j'étais neutre. Ils ont créé leur propre tempête. Je suis sous un ciel dégagé. J'ai coupé tout contact. J'ai supprimé les anciennes discussions. J'ai bloqué les numéros résiduels. J'ai archivé les photos d'enfance. Une rupture à 100%. Tante Béatrice est restée, déjeuner mensuel, texto crypté. Aucune superposition avec le passé. Une réunion du conseil d'administration cette semaine-là a discuté d'une stratégie d'acquisition. J'ai présenté des modèles d'évaluation, des terrains sous-évalués, des marques récupérables. Bertrand a donné le feu vert pour la diligence raisonnable. Vos perspectives sont uniques, a-t-il noté. Quelques semaines plus tard, l'achat d'actifs était conclu. Sommet Alpin Hôtel a absorbé les 2 complexes pour 40 centimes par euro. Ils ont été rebaptisés sous notre égide, des rénovations ont été budgétisées, le personnel a été réembauché avec des incitations en capital. Le nom de mon père a disparu des brochures. Adrien a refait surface dans les actualités des jeunes pousses avec un tour de table de financement de démarrage raté. Le congé sabbatique de ma mère s'est prolongé indéfiniment. Je n'ai ressenti ni joie ni chagrin. Équilibre. Tante Béatrice a visité la nouvelle propriété d'Annecy après sa relance. Elle a parcouru le hall, le marbre poli, le concierge multilingue, les bornes d'enregistrement express bourdonnant. Tout cela t'appartenait depuis le début, a-t-elle dit. J'ai haussé les épaules. Maintenant, c'est à tout le monde. La leçon s'est cristallisée avec le temps. La famille n'est pas toujours un foyer. Seuls ceux qui croient en vous à travers la tempête méritent de rester. Je le vivais au quotidien. J'ai encadré des juniors, parrainé des bourses d'études, bâti des équipes sur le mérite. Ma participation au capital est devenue acquise. 7 chiffres projetés. Mon appartement a été surclassé en un penthouse avec des vues permanentes sur le lac. Tante Béatrice était mon seul lien familial.
Les vacances se passaient dans son appartement. Dinde modeste, vrai rire.